Comment trouver le point G? Ah, le point G, cette zone mystérieuse. On en entend beaucoup parler, hein. Ça s'est démocratisé. Moi, quand j'étais petit, on parlait quasiment jamais du point G. Et depuis que mon adolescence, à peu près, je vois les magazines féminins qui commencent à en parler, des reportages là-dessus. Après, il y a Internet qui s'est développé, beaucoup d'articles Internet, beaucoup de vidéos. Donc le point G, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde voit à peu près de quoi je parle. Seulement, il y a toujours autant d'hommes qui ne savent pas le situer et qui ne savent pas le stimuler. Alors c'est bien de savoir que ça existe, hein. Franchement, c'est vraiment un bon début. D'en avoir déjà entendu parler, c'est vraiment un bon début. Maintenant, savoir ce que c'est, à quoi ça sert, où c'est situé et comment le stimuler, c'est quand même encore mieux. Le point G, c'est un petit peu la clé de l'orgasme vaginal, d'accord? L'orgasme intérieur. Les femmes peuvent expérimenter différents orgasmes. Et globalement, on va faire simple, il y a l'orgasme intérieur et l'orgasme extérieur. L'orgasme extérieur, c'est l'orgasme qui est donné par le clitoris. Alors, ça c'est pareil, il y en a beaucoup d'hommes qui en ont entendu parler, qui savent ni le situer, ni à quoi ça sert, ni comment le stimuler. Mais là, on va parler du point G. Donc, l'orgasme extérieur est souvent donné par stimulation du clitoris. L'orgasme intérieur par stimulation du point G. Je sais que je simplifie, je sais qu'il y a d'autres points, mais là, on va vraiment se focaliser sur le point G. L'orgasme externe donné par le clitoris, ça va être beaucoup plus une explosion. L'orgasme, il monte, il explose, et voilà. L'orgasme donné par l'intérieur, par le point G notamment, ça va être un orgasme beaucoup plus par vague, tu vois. D'où la différence d'ailleurs entre jouir et avoir un orgasme. Jouir, c'est du plaisir qui monte, qui dure, je jouis, ça peut durer. J'ai un orgasme, c'est j'ai un orgasme, et après ça redescend. Donc il y a aussi une sorte de différence là-dedans, dans le sens où l'orgasme interne va se manifester plus profond et plus par vague, quand l'orgasme externe sera plus superficiel et plus explosif. Beaucoup de femmes ne savent même pas elles-mêmes où est leur point G. Et je l'accorde, c'est difficile de se doigter soi-même. Dans l'idéal, on se masturberait tous de manière à se connaître, s'explorer, etc. T'as remarqué que ça commence par sexe, s'explorer, s'exprimer. Ça commence par sexe. Le monde entier tourne autour du sexe, tu vois. Alors, donc comme je disais, beaucoup de femmes, elles-mêmes ne savent pas où est leur point G. Il y en a d'autres qui savent à peu près où il est, sauf que le point G a été désensibilisé parce qu'elles ont été avec trop de bourrins là, qui ont bourriné, qui sont passés globalement à côté, quoi, mais qui ont bourriné. Donc c'est pas toujours facile, hein, même en tant que femme, de savoir où est le point G. Moi, il y a plein de femmes, je savais mieux qu'elles où était leur point G. On les avait jamais stimulées comme ça. Bon. Déjà, le point G porte mal son nom. Tu vois, moi, Cyprien Mann, je porte bien mon nom, mais le point G, lui, il porte mal son nom. C'est le point G du nom de celui qui l'a découvert, qui s'appelait Gratchra, je crois. Je sais pas le prononcer. Le point G, c'est pas un point, c'est une zone en vérité. D'accord? C'est une zone que tu peux atteindre. Alors, admettons que ça, c'est le vagin d'une femme qui serait allongée sur le dos. Donc là, il y aurait ses fesses, globalement, et là, il y aurait son ventre. Le point G, tu peux le stimuler environ à 4 cm à l'entrée du vagin vers le haut. C'est une zone qui ressemble un peu plus rugueuse que le reste du vagin. Du coup, ça ressemble un peu à le palais, là. Le palais. D'ailleurs, le palais, ça porte bien son nom, hein. C'est comme le palais intérieur du royaume. Voilà. Donc moi, je vous conseille d'y aller et d'explorer. Comment vous pouvez le stimuler? La stimulation la plus connue, c'est la stimulation en mode « Hey, viens par là ». Celle-là, elle est efficace et puissante, etc. Vous pouvez essayer sur certaines femmes avec 3 doigts. Certaines femmes, notamment celles qui ont eu des enfants ou qui ont un vagin plus large, peuvent plus apprécier avec 3 doigts, et des vagins très serrés. Ça peut même faire l'effet avec 1 doigt. J'en ai connu. Ne rigolez pas. Le point G, à part vient ici, on peut le masser. On peut le masser en faisant des cercles. Donc plus de cercles comme ça. Ça marche bien. On peut varier bien sûr le rythme et la pression. Beaucoup d'hommes croient que c'est toujours qu'il faut bourriner comme ça, le point G. C'est pas vrai. Tu peux, avec un rythme comme ça, arriver à bien faire jouir une femme. C'est pas plus fort, plus de doigts, plus de tout et mieux c'est. Pas forcément. Ça dépend des gens. Donc, une fois que tu as le point G, tu peux varier donc la pression, la manière de presser dessus, le rythme, etc.
Bien sûr, il faut avoir des ongles, je l'ai pas dit, mais propres et coupés, d'accord? Parce que sinon, des micro-griffures là-dedans, ça peut faire très très mal, quoi. Ok. Sachez que même une différence subtile, ça peut faire une énorme différence. Une différence de rythme, une différence de pression, une différence de doigt, une différence un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus au fond, un peu plus devant. Voilà, c'est pas non plus une science exacte. Il y a autant de points G qu'il y a de femmes. Alors globalement, ça marche comme ça. Mais si la femme te dit un peu plus à gauche, bah un peu plus à gauche, quoi. Savoir écouter un petit peu les feedbacks que fait la femme. Une autre manière de stimuler ça, c'est par sextoy. Évidemment, bon, je vais pas m'étaler là-dessus dans le sens où beaucoup d'entre vous le savent déjà ou veulent juste plutôt stimuler avec leurs doigts ou leur bite. Alors du coup, l'autre façon, c'est la bite, le sexe masculin. Alors stimuler le point G avec le sexe, ok. Moi, je vous conseille en missionnaire, c'est pas très bien. Donc en missionnaire, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre un coussin sous les fesses de la femme pour qu'elle ait les jambes un peu relevées. Missionnaire jambes relevées, idéalement avec un coussin, ça change un peu l'angle et ça permet de taper beaucoup plus sur le point G. Si elle aime mieux monter sur vous, si elle aime mieux vous chevaucher, pour taper le point G, on peut lui conseiller soit de se pencher un peu en arrière, soit de se mettre dos à vous, monter sur vous mais dos à vous. En levrette, pour toucher plus le point G, moi le conseil que je donnerais, c'est de faire une levrette plutôt allongée qu'une levrette vraiment à quatre pattes, une levrette plus allongée, avec les jambes serrées. Ça va permettre beaucoup plus d'aller chercher le point G. Quoi qu'il en soit, stimuler le point G de la femme, ça devrait jamais être une corvée. Ça devrait juste être du fun, le fun de donner du plaisir, et vous saurez qu'elle vous en rendra si vous lui en donnez beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je développe beaucoup plus toutes mes techniques sexuelles dans mon livre Le Guide du Bon Coup. Donc, pour les hommes qui s'intéressent à comment donner du plaisir en cuni, en pénétration à une femme, lisez Le Guide du Bon Coup. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.